Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pas mal chez vous. Aujourd'hui nous sommes à Volnavet-le-Bas, bus 69, arrêt Maison Blanche, et nous allons visiter non pas la Maison Blanche, Marie-Soso, mais la ressourcerie Ozanam, où on donne une deuxième chance aux objets, mais également aux humains. Voilà, c'est juste à côté, on est parti. Allez, hop. Bonjour Daniel, bonjour Jean-Pierre. Alors Daniel, vous êtes le grand directeur ici. Oui, tout à fait, directeur du centre d'hébergement et de réinsertion sociale d'Ozanam. Donc un centre où vous accueillez des gens qui ont eu un peu des accidents de parcours dans la vie. Oui, le but c'est d'accueillir effectivement des personnes qui sont au bas de l'échelle, qui sont tombées assez bas, des accidents divers et variés, le chômage, parfois l'errance, des problèmes de santé, des problèmes aussi de difficulté à s'insérer dans une société de plus en plus compliquée. Donc vous êtes là pour rebooster tout ce personnel et vous aussi pour les occuper et les remettre un petit peu un pied dans le travail. L'idée c'est de donner une nouvelle chance à ces personnes-là, donc de les aider, de les encadrer. Alors nous avons deux équipes. On a une équipe d'éducateurs spécialisés avec une infirmière, puis on a un vaste partenariat touchant les problèmes de santé. Et on a aussi une équipe donc, liée au travail. Donc activité des espaces verts, ça se passe comment? Vous travaillez chez les particuliers? Oui, on travaille chez les particuliers, dans les copropriétés, on travaille un petit peu avec tout le monde. Donc avec trois ateliers, les espaces verts que vous venez de citer, la ressourcerie là où on est en ce moment, qui est un petit peu comme un bric-à-brac, un marché aux puces. Et le troisième atelier, c'est la cuisine. Donc on fait la cuisine pour les hébergés qui sont là et puis aussi les encadrants matin, midi et soir toute l'année. Donc je me tourne vers Jean-Pierre qui est le responsable ici de la ressourcerie. Alors Jean-Pierre, c'est le bric-à-brac, hein? C'est le bric-à-brac, mais de plus en plus, on va dire, organisé, puisque aujourd'hui on travaille donc dans la récupération. Ça c'est le cœur du métier de la ressourcerie. Alors ressourcerie, c'est un terme qui aujourd'hui est devenu officiel, parce qu'on est adhérent au réseau national des ressourceries. Il y a 130 institutions, un petit peu comme la nôtre, qui sont adhérents à ce réseau-là. On trouve des meubles, des bibelots, des livres et aussi de l'électroménager que vous restaurez. Alors, la restauration, oui, se fait essentiellement sur l'électroménager. Ensuite, on récupère ici tout ce qui est réemployable en l'état. Donc après, pour tout ce qui n'est pas réemployable en l'état, aujourd'hui, on a la possibilité de retraiter beaucoup de choses, puisqu'il y a beaucoup de conventions qui ont été passées, entre autres avec la métro, avec des éco-organismes. Alors éco-textile pour tout ce qui est textile, éco-mobilier pour tout ce qui est mobilier, et écosystème pour tout ce qui est D3E. Donc D3E, c'est le matériel électroménager. Donc on donne un deuxième souffle, une deuxième vie à plein d'objets que les gens ne veulent plus et qui peuvent intéresser certaines personnes. Il y a des trucs très très chouettes, des très très belles pièces. Tout à fait, oui. D'ailleurs, l'activité ici ne fait que croître depuis plusieurs années. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2008, on était aux alentours de 9000 personnes qui passaient en caisse. En 2014, on était à 29 000. Donc vous voyez l'augmentation assez importante qu'on a connue. Donc il faut bien les 33 personnes du centre pour s'occuper de tout ça. Vous n'êtes pas trop nombreux, ça va? Alors justement, un petit mot un petit peu sur l'organisation, le fonctionnement des gens qui travaillent au sein de l'atelier. On a des hébergés, donc, qui sont entre 15 et 20 sur les 33 personnes, puisque les autres travaillant soit aux espaces verts, soit aux services généraux. Ensuite, on a une dizaine de personnes en contrat aidé, donc des personnes extérieures, qui sont employés et salariés de l'association et de la ressourcerie. On a aussi, et ça c'est une grosse part de ce qu'on arrive à faire, et grâce à ces gens-là, de bénévoles, puisqu'on en a une vingtaine aujourd'hui, qui viennent en fonction un petit peu de ce qu'ils ont envie de faire, du tri du linge, du textile, de l'électroménager, qui apporte un gros savoir-faire. Et ensuite, au niveau encadrement, on a 2 moniteurs d'atelier et un responsable qui gère l'encadrement de tout ce petit monde, qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Bon, aujourd'hui, on est mercredi. Commence à y avoir beaucoup de monde du matin. La grosse journée, c'est quand? C'est aujourd'hui? C'est samedi? Si on s'en tient au chiffre d'affaires pur, le chiffre d'affaires le plus important, c'est le samedi en général. Pour avoir des renseignements sur Ozanam, le centre, tout ça, est-ce que vous avez un site internet? Alors, on a un site, bien sûr, c'est ozanam-grenoble.com. Bon merci messieurs, nous avec Marie-Soso on va aller faire un petit tour, hein. on va voir si on trouve un truc sympa. Elle a l'œil, Marie-Soso, elle a repéré. Voilà. Merci messieurs, merci. Ah bah tiens, je l'avais pas pour ma collègue, celui-là, impeccable. Ah oui, bon alors voilà, c'est la fin de C'est pas mal chez vous. Et venez ici chez Ozanam parce que c'est vraiment pas mal. Le personnel sont super accueillants, aux petits soins avec nous, n'est-ce pas Marie-Soso qui a fait des affaires aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Je vous en prie, allez-y. Oui.